Alors, situation sécurité à Diapaga, vous êtes le maire, comment vit la population de Diapaga? Ok, merci de me donner cette opportunité de m'exprimer. En fait, si parler de sécurité au niveau donc de la Tapua, c'est vraiment, en tout cas, l'objet, et c'est à l'ordre du jour dans tous les quotidiens, dans tous les ménages, et dans tous les chantiers et partout. Et en fait, au niveau donc au niveau donc de Diapaga, particulièrement et d'une manière générale au niveau de la province, en tout cas, c'est une psychose généralisée. Alors, une psychose généralisée, les hommes armés sont souvent repérables dans la zone alors que la population est silencieuse. Pourquoi pas de dénonciation? Bon, je crois que peut-être que je ne suis pas la personne la mieux indiquée pour... peut-être ma voix ne porte pas pour ça, mais sinon, nous vivons au quotidien ces hommes armés qui passent tout le temps dans les contrées et le signal a toujours été fait. La population signale. Et la preuve, je vais donner juste une preuve, je ne veux pas être loin parce que ça c'est un sujet que tout le monde maîtrise. Hein. La preuve, dans la province, là, il y a 8 communes. Dans les 8 communes, nous avons Logobou, nous avons Tansarga, nous avons Botou. 3 communes totalement fermées depuis 2 ans. Il n'y a même pas eu d'examen. Et même les élections qui se sont passées, ces communes n'ont pas été impliquées. Et aujourd'hui, vous avez appris, si vous m'avez invité, ça veut dire que vous êtes au niveau du Burkina, vous êtes burkinabé, vous voyez quelles sont les souffrances parce que aujourd'hui, si on vous dit de quitter Fada pour arriver à Kanchari, je ne suis pas sûr que vous ayez ce courage de le faire. Voilà, ça veut dire que la route est totalement prise par eux. Donc voilà un peu les éléments que je peux donner. Alors, donc vous confirmez que la province de la Tapua est encerclée par ces hommes armés? Et je confirme que la province est encerclée. Ça, je confirme. Parce que, en fait, quitter Fada pour arriver à Diapaga, ça, les cars ont fouillé systématiquement chaque jour. Ça, je n'invente rien. On fuit systématiquement. On fait partir certains, etc. Donc il y a des critères, même quand ils le voient, ils disent, bon, écoute, vous, c'est... Bon, écoute, c'est fonctionnaire, etc. On vous fait descendre. Et ça, c'est courant. Même hier, c'est courant. Et ça, c'est jusqu'à présent, ils sont là-bas. Alors, mais comment vous arrivez jusque-là à pouvoir tenir, à pouvoir gérer la commune de Diapaga? Bon, j'arrive à pouvoir gérer la commune de Diapaga parce que c'est un phénomène qui ne date pas de maintenant. Si on arrivait à fermer totalement les écoles il y a 2 ou 3 ans, ça veut dire que c'est un phénomène qui est là, qu'on gère. Imaginez-vous dans la commune de Diapaga, on a plus de 40 000 élèves déplacés qui sont à Diapaga, dans la province. 40 000 là, sur les 40 000 là, je crois que quand je venais, j'ai essayé de... Les statistiques sont là. Les statistiques sont là. Nous n'arrivons pas à prendre, nous n'arrivons pas à absorber 20 000. Et ça, c'est au niveau des élèves et ceux qui sont venus. Donc, vous voyez comment la vie est animée et tout ce qui a comme implication au niveau donc, des préoccupations sociales, des préoccupations économiques, des préoccupations financières, des préoccupations culturelles. Donc, vous voyez, donc, les éléments socio-économiques, là, il y a véritablement un déséquilibre social. Et vous voyez donc dans ça, comme et par contre, tous ceux qui sont là, il faut que l'homme, il faut bien qu'il mange, il faut qu'il boive, il faut qu'il aille à l'école, il faut qu'il aille à la santé. Et donc tout est saturé. Donc vous voyez un peu la situation dans laquelle nous sommes. Et je ne vais pas aller plus loin parce que votre question est précise, mais actuellement, la vie est véritablement difficile là-bas. Alors, ces personnes vous imposent leur mode de vie. C'est peut-être la seule façon pour vous de survivre, mais jusque-là, c'est jusqu'à quand cela va s'arrêter? Bon, nous, ce que nous demandons, nous implorons seulement le gouvernement. Nous tournons le regard vers le gouvernement. Mais ce que le gouvernement aussi se rassure, ce dont nous sommes convaincus, et je crois que les jeunes hier, ils m'ont précédé.
aucun peuple ne peut s'affranchir sans vraiment sa participation personnelle. Et ça, nous sommes conscients qu'il faut que les peuples s'organisent. Mais les peuples vont s'organiser, il faut que la dynamique régalienne soit au devant de tout ça. Voilà. Il faut que la dynamique régalienne soit au devant, hein, pour former, pour sensibiliser, pour sécuriser. Voilà. Parce que moi, je vois ça en deux aspects. D'abord, il y a un aspect, il y a un aspect de défense. Et là, il faut défendre. Et là, qui peut défendre? Il y a des institutions régaliennes qui sont là pour défendre. Et après, le deuxième aspect, là, ça c'est conjoncturel. Mais de manière structurelle, c'est l'autre aspect sécuritaire. Il faut sécuriser maintenant pour que ça rentre dans la pérennité. Et à ce moment, là, la contribution de la population est beaucoup plus attendue. Donc, un peu c'est ça. Mais donc, je crois que je ne me dis pas que l'État a baissé les bras, mais jusqu'à là, en tout cas, le soutien se fait attendre. Alors, les jeunes, vous avez évoqué précédemment, ils disent que les écoles se ferment. Oui. Dans la Tapua, l'administration publique ne répond plus présent. Alors, comment comptez-vous faire? Bon, qu'est-ce que moi je compte faire? Prenez une province, un chef-lieu de commune. Il y avait les banques, aucune banque, BOA, Ecobank, aucune banque. Aucun autre établissement financier. Caisse populaire, la caisse populaire a fermé. Récemment. Allez-y demander si la Sonapost fonctionne. Et rien qu'hier, la Sonabel dit qu'ils ferment leur guichet. Parce que s'ils prennent l'argent, ils vont reverser où? L'ONEA aussi ferme ses guichets. Et ça, c'est vérifiable sur le terrain. Et l'inquiétude même que nous avons, c'est que nous avons notre centrale thermique. C'est-à-dire, ça avec du gasoil, ça fonctionne. Et vous savez que la route, elle est véritablement difficile pour quitter Ouaga, alors que le carburant n'est pas approvisionné à partir de Ouaga. Mais si, par exemple, ce carburant n'arrive pas, la Sonabel n'arrive pas à avoir le carburant nécessaire. Et si le carburant nécessaire n'est pas là, ça veut dire que il y aura véritablement, nous serons plongés. Et si on est plongé dans l'obscurité, l'ONEA, on a signé un contrat avec l'ONEA. L'ONEA fonctionne avec de l'énergie. Maintenant, si tout ça a une défaillance, donc c'est vraiment, mon inquiétude se situe à ce niveau. Et sans compter les autres services stratégiques. C'est la débandade. Donc au niveau donc, des élèves, ce qu'ils ont dit, ils ont tiré la sonnette d'alarme. Et moi aussi j'ai pris le risque de venir, en tout cas vers vous, parce que quand vous m'avez invité, j'ai estimé que, en tout cas, je pouvais venir dire, en tout cas, ce que nous vivons. En tout cas, on attend véritablement du soutien. Sinon, c'est pas évident. Alors, de façon générale, comment est-ce qu'on peut décrire l'ambiance qui règne actuellement à Diapaga, comme dans la Tapua de façon générale? Bon, au niveau de l'ambiance, bon, dans tous les cas, l'homme est condamné à vivre. Hein? Il est condamné à vivre. Sinon, le marché de Diapaga il fonctionne. Bon, la vie est là. La vie est là. Parce que au niveau donc de la commune, à l'intérieur de la commune, bon, on ne ressent pas trop de difficultés comme ça. Mais si vous ne pouvez pas faire quelques kilomètres hors de chez vous, vous voyez. Mais quand on veut même parler, c'est Diapaga, on voit ailleurs, dans certaines communes, il y en a qui totalement encerclés, etc. Mais des gens meurent, on a près de 5 mois, j'ai échangé avec le maire là-bas, et c'est les mêmes cris de détresse. Des gens qui meurent de faim. Alors, Diapaga, qui est chef-lieu de la province de la Tapua, oui. Vous accueillez des déplacés internes qui se multiplient chaque jour. Mais oui. Alors, mais comment est-ce que vous gérez cette situation? Bon, comment on gère cette situation? Si vous suivez les réseaux sociaux, nos jeunes tout le temps, ils disent qu'il n'y a pas... Voilà les écoles de fortune, si on vous montre si certaines images vous parviennent, mais souvent c'est des hangars que nous faisons, même qui n'est pas conseillé par l'éducation.
des hangars de fortune. Je vous dis que les chiffres là sont là. 40 538 élèves que nous avons pu recenser. Et là, c'est au primaire. Et sur les 40 000, nous n'avons pu récupérer que 18 674. Donc, il y a près de 30 et quelques enfants qui n'ont pas été, en tout cas que nous n'avons pas pu. Et donc, à Diapaga, ça veut dire que l'offre éducative au niveau des classes, c'est surpeuplé. Il n'y en a pas. Vous voyez, au niveau des formations sanitaires, c'est la même chose. Parce qu'on était d'abord dans un équipe, on n'avait pas toutes les commodités. Maintenant que d'autres vont venir d'une manière spontanée, inattendue. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de partager les ressources ensemble. Et si ces ressources doivent être partagées, des ressources qui ne suffisaient pas, donc mesurer que ce soit au niveau de l'école, au niveau donc de la santé, au niveau donc de l'alimentation, c'est difficile. Donc voilà un peu l'ambiance dans laquelle nous sommes un peu très désolés, mais vraiment c'est pas simple. Alors, Monsieur Tankwano, le temps qu'il nous a accordé, on me souffle à l'oreille que ce temps est achevé. Oui. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit du gouvernement? Bon, un dernier mot à l'endroit du gouvernement. Je crois que le gouvernement mesure l'ampleur, parce qu'il y a toutes les forces de défense et de sécurité en place là-bas. Et je crois qu'on a eu aussi une assurance que des efforts sont en train d'être entrepris. Bon, nous, tout ce que nous attendons est qu'ils interviennent le plus rapidement possible et au plus dans cette semaine. Au plus dans cette semaine. Et je le dis, je ne veux pas rentrer dans certains détails. Au plus dans cette semaine-là, qu'il y ait véritablement un élan d'appui pour pouvoir, en tout cas, nous donner la sécurité. Surtout, axé surtout entre l'axe Fada-Kanchari. Parce que là, au moins, ça va nous permettre d'approvisionner la population en produits sociaux de base. C'est ça aussi. Donc, si ça se fait régulièrement, bon, le reste là, je crois quand même, les forces qui sont là-bas, ils sont à saluer, ils sont engagés. Et ce qui se passe aussi, on voit que vraiment les gens se battent. Ils se battent. Ils se battent. Et ça, on salue vraiment la bravoure de toutes nos forces de défense et de sécurité. Ils n'ont qu'à véritablement revoir et ils ont véritablement notre appui. D'accord. Voilà. Je ne saurais vraiment terminer cette émission sans, bien sûr, demander quel est votre commentaire face à la sortie médiatique des jeunes de la Tapua qui ont animé, bien sûr, une conférence de presse disant que désormais, ils vont prendre leurs responsabilités en ce qui concerne la sécurisation de la zone de la Tapua. Quel commentaire vous faites par rapport à cette sortie médiatique? Bon, par rapport à cette sortie médiatique, c'est ce que j'étais en train de dire. Mais avec tous ces chiffres que je viens de donner, quand vous allez faire l'écart, tous ceux qui chôment, actuellement les écoles les écoles fermées, il y a beaucoup de jeunes qui sont là, désœuvrés. Hein? Les effets sont tellement criards au point où ils sont sortis se défouler et ils sont sortis, ils ont dit, c'est vraiment la réalité. C'est vraiment la réalité. Moi, je demande seulement au gouvernement d'avoir une oreille attentive à toutes ces sollicitations. Ces jeunes qui sont sortis, je crois que véritablement c'est une situation qu'ils ont dépeint. Et moi personnellement, je ne dis pas qu'ils ont enfreint aux choses, peut-être qu'ils nous ont dépensé. Voilà que moi aussi j'ai eu l'occasion aujourd'hui, je suis avec vous et je suis en train de dire, est-ce que ce qui est dit est différent? Bon, la différence qu'en tant que autorité, il y a souvent certaines réserves. Sinon, il y a des éléments poignants que, et puis le temps imparti, je ne suis pas prêt à enlever ça ici, mais c'est juste pour encourager véritablement tous les acteurs qui sont sur le terrain, que ce soit les femmes, les jeunes, tous ceux qui se battent. Et puis, du côté donc du gouvernement, il n'a qu'à entendre notre cri et nous accompagner. C'est tout ce que nous on demande. D'accord. Merci, Monsieur Tankwano. Je rappelle que vous êtes le maire de la commune urbaine de Diapaga. Oui. Alors, fidèles téléspectateurs, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain, même heure, même canal. Mais en attendant, restez fidèles au programme de la télévision Canal 3. Au revoir.